Donc là, c'est vraiment le skill le plus fun jusqu'ici. C'est littéralement, tu vas faire de la visualisation pure, où t'es vraiment, tu vis ton rêve, quoi. Un peu en mode, je sais pas si t'as regardé les animes, mais un peu en mode Gear 5. Encore une fois, j'adore les animes, pour plusieurs raisons. C'est très profond, et j'en reparlerai sûrement, dans des chapitres futurs. Mais, ouais, un peu en mode Gear 5. Donc Gear 5, c'est vraiment en mode, tout ce que tu imagines se réalise, tu vois. Et bah, tu vas devenir comme ça. Non pas parce que t'as atteint un tel niveau de confiance que tu peux morpher toute la réalité comme tu veux, mais presque, tu vois. En gros, pourquoi? Tu vas devenir comme cette image. Je te l'ai déjà dit. Tu vas devenir comme cette image parce que c'est ce que tu es déjà. Hop, j'espère que j'aurai assez de batterie pour finir ça. Tu vas devenir comme cette image parce que c'est ce que tu es déjà. En fait, je t'ai dit là, ce que je veux que tu comprennes au travers de cette partie body là, de cette partie de ce skill, c'est que l'univers, il est entièrement géométrique. Et vu qu'il est entièrement géométrique, je veux aussi que tu comprennes, comme j'étais en train de t'expliquer juste avant avec les items, que la seule géométrie qui existe, le seul dessin, tu vois, c'est des dessins, tu vois, c'est que des dessins. Le seul dessin qui existe, c'est celui qui est autour de toi là. Je vis dans un dessin là. Et en fait, même si avec ton cerveau tu peux aller au-delà de cet espace-temps et penser, comme je te disais, à une crevette, un truc qui n'est pas présent, bah en fait c'est présent, chapitre 1. Où est la pensée dans le présent? Et en fait, maintenant je t'ai expliqué toute la géométrie des pensées. Il n'y a plus aucun secret pour toi là. T'as vu comment tes pensées, toutes s'agençaient selon des cycles, des tors, toute la géométrie, j'ai tout expliqué. Et que chaque élément de tes pensées, chacune de tes pensées, c'est une des petites boules là, tu vois, c'est un petit élément de la réalité. Et qui est toujours lié d'une manière très précise géométriquement. Toujours. Donc en fait, maintenant, au lieu de te prendre la tête avec 1 milliard de pensées, si t'as passé les skills, parce que tu peux pas faire ça si t'as pas atteint un certain niveau de foi, tu vois. Parce que là, c'est être dans le toboggan tout le temps, tu vois. T'es tout le temps dans le flow. Donc si t'as atteint ce skill, si t'as atteint ce niveau de flow, de foi, bah c'est là que tu peux rentrer dans de la visualisation pure. Tu peux entrer dans de la visualisation pure, où juste t'imagines que tes pensées et la réalité sont un flow continu de mouvement géométrique. Et là, ça va être très libre, tu peux imaginer ce que tu veux. Parce que je t'ai dit, hop, donc il y a des choses qui peuvent t'aider. Tout ce qui est proche de la géométrie de la source, donc toutes les formes géométriques que je t'ai montrées, autrement dit, et celles que je viens de te montrer maintenant, tous ces trucs qui sont les plus proches de ça, eh ben c'est le plus facile, c'est ce qui va le plus aider ton cerveau et aider ta vie, etc. Mais en vérité, tout est possible parce que comme je t'ai dit, je t'ai montré un hologramme avec le 2 puissance n, mais je t'ai dit que tout ça c'était que des arches d'alliance, c'est que des alliances entre deux suites mathématiques qui créent différents hologrammes. Et cette suite, je t'ai montré 2 puissance n qui a après créé l'hologramme comme, ouais, pourquoi créer l'hologramme comme ça. Ouais, j'ai encore raté. J'arrive jamais à le faire celui-là. Attends. Tac. Ouais, comme ça. Donc je t'ai déjà montré cet hologramme, mais en vérité, je t'ai dit que là, donc là c'est de puissance n. Mais en vérité, ici, tu pourrais avoir n'importe quelle suite. Vu que 9, c'est le spirit et qu'il est omniprésent dans tout, tu peux mettre n'importe quel portail, n'importe quelle réalité, ok, comme chapitre 3. Et le portail dans lequel tu sautes, donc le nouveau monde, la nouvelle journée, nouvelle terre, nouvelle réalité, nouvelle manifestation, blablabla, dans laquelle tu sautes, eh bien c'est ici, tu vois, c'est ça. Là, je suis dans un constamment nouveau portail, nouvelle alliance, etc. Tu vois, qui bouge, tu vois. Donc, en réalité, tu peux imaginer, tout ça pour dire que tu peux imaginer n'importe quoi. Ce qui te fait plaisir, tu vois. Plus tu vas te rapprocher d'une géométrie source, plus évidemment, ça va te faciliter la tâche et ton cerveau. Donc, tu peux t'amuser à juste être dans la visualisation pure. On avait déjà commencé au chapitre 2 où je t'ai fait dessiner un cercle. Et je t'ai dit, bah ça, c'est toute la réalité, vu qu'il y a que le présent qui existe. Donc, quand tu mets différents items de ta réalité au même endroit sur un écran, pour ton cerveau, ça existe déjà. Pour ton cerveau, c'est normal. Parce que ton cerveau, il peut tout mélanger en des formes géométriques. N'importe quoi. Ce que tu veux. N'importe quel dessin. Donc, pour ton cerveau, ça marche tout à fait. Et donc, t'es en train de l'aider, et la technologie est en train de t'aider aussi énormément, tu vois. D'ailleurs, ceux qui sont bons en montage, etc., ça, c'est des boulots de visualisation, tu vois. C'est un peu un outil de dev perso aussi. Moi, je trouve ça fascinant, tu vois. Mais je suis pas bon.
Bah là, c'est pareil. Et je te disais de faire des respirations sur la matrice que tu avais construite. Je disais de faire de la respiration et d'imaginer que tout le temps, tu faisais tout converger vers l'item du chapitre 1, sur la source tout le temps. Tout ce qui venait à toi, boum, tu faisais converger. Bah là, c'est pareil, mais au lieu de te concentrer toujours avec ton souffle et tout, tu peux juste être en mode Gear 5, littéralement. J'attends qu'il écrive. Ok, quand il sera décidé, Gear 5. Ok, tu peux juste être dans ce mode-là. Donc ça, c'est de One Piece. One Piece. Conquérir le monde. Ok, blague à part. Donc maintenant, tu vas être comme ça. Donc la forme que tu choisis est libre. C'est pour ça que là, j'ai pas grand-chose à dire. Autre chose que je veux dire, c'est que maintenant, tu vas utiliser tous tes skills en un, tu vois. Faut que tu retiennes tes skills. T'as des skills, hein. C'est comme sur un jeu vidéo, tu peux appuyer sur les touches pour jouer différents skills à différents moments. Tu vas pas rester passif. Devant les boss, devant tout, tu vois. T'as des armes hyper puissantes, faut les utiliser. Donc, typiquement, t'as une pensée. Plus tu vas t'entraîner, plus ça va aller vite, tu vois. Typiquement, t'as une pensée où ça va être en mode, tac. Tu vas voir que tout va se résoudre instantanément quand tu fais ça. Encore plus dans la montagne. Donc là, je t'invite à suivre, à le faire dans la montagne, etc. Dans la montagne, en fait, ce que tu vas faire, donc tu es dans ta montagne, je crois qu'il avait pris du verre. Tu vas tourner dans ta montagne. Et pourquoi il met pas le verre? Tac. Tu vas tourner dans ta montagne. Et là, tu vas juste te concentrer sur ton souffle, comme d'habitude, mais pas en forçant quoi que ce soit, parce que de toute façon, la montagne va te faire respirer d'elle-même, vu que c'est un sport. Mais il faut que toi-même, tu gardes la conscience. C'est ça qui est important. C'est la conscience, concentration. Donc, chapitre 3. C'est pour ça que sans le chapitre 3, tu peux pas être à ce niveau. C'est pas possible. Si t'as pas appris à être conscient de chacun de tes mouvements, c'est pas possible. Si t'as pas appris à visualiser l'énergie qui passe dans ton corps, dans tes membres, quand tu contractes, quand tu décontractes, quand tu bouges, c'est pas possible. Si t'as pas appris à respecter la nature qui est ta propre nature, c'est pas possible. Donc là, pour résumer, voilà, on va résumer aussi, on va en profiter. Résumer des skills, résumer des items que tu as acquis. Désolé, il est un peu long là. Chapitre 1. Peut-être j'ai plus de batterie. Chapitre 1, t'avais acquis l'item du spirit. On l'a mis dans un cercle au chapitre 2. Ok. Chapitre 2, on a commencé à manifester un portail, une alliance. Ok. Donc c'était ton deuxième item. Chapitre 3, on a fusionné les alliances. Ce qui crée une nouvelle réalité, une nouvelle conscience, une nouvelle manifestation, une nouvelle journée. Comme la Terre. Alliance. Ok. Donc, tu as appris à créer une matrix de A à Z. Cette alliance, bah, c'est une alliance plus proche de la nature. Et le fait que tu aies pu créer cette alliance fait que tu as créé, je t'avais dit créer ta propre boîte. Dans le sens créer ta propre boîte, comme Moïse, ta propre arche d'alliance, ta propre ci, ta propre ça. Et je t'ai parlé de Moïse juste avant. Maintenant que tu as été capable de créer ta propre boîte, donc ta propre matrix, okay, c'est juste un carré, c'est juste une boîte. Ça relie aussi au monde d'entreprise, aux relations, ça relie à tout. Bah, ça, c'est l'item du chapitre 3. Cet item, maintenant que tu as compris comment ça marchait, eh bien, on va, encore une fois, le rendre encore plus implicite. À travers des montagnes. Maintenant que tu as compris comment ça se crée, tu as assez de foi pour créer une matrix de A à Z. Tu as assez de foi pour faire ça. Tu as compris comment ça marchait. Donc, tu peux t'aider d'une montagne. Et là, pourquoi on a besoin de cet item? Parce que, comme je t'ai dit, on peut pas être sans cet item. Comme je t'ai dit, tu te rappelles, je t'ai parlé de Roblox. Roblox, t'as tout un tas de jeux vidéo. C'est un jeu vidéo de jeux vidéo. T'as tout un tas de jeux vidéo. En fait, tu peux te balader dans n'importe quel game room.
toujours avec le même personnage, mais des jeux vidéo totalement différents. Une de ces boîtes, c'est ta game room. T'as appris à créer ta game room. T'as appris à créer ton propre jeu vidéo. Ok? Donc maintenant, si tu veux continuer de conquérir le monde, là, on était déjà, ici, là, à cette étape, on était déjà en train de jouer avec d'autres personnes. C'était le début. Chapitre 3, je t'ai appris à communiquer, fusionner avec une personne carrément. Jusqu'à ce que je vais peut-être créer une boîte. Une relation, peu importe. Si tu veux étendre, du coup, à d'autres game rooms et commencer à jouer avec d'autres game rooms, d'autres personnes et plus encore, si tu veux continuer cette extension, bah, il faut nécessairement une game room entière. Il faut que ta game room soit entière. Sinon, le transfert, le téléchargement ne veut pas se faire. Comme un port USB, si ton port USB, c'est une moitié de port USB, je peux pas brancher avec le USB. Il faut aller à un port USB complet. Donc, ton arche d'alliance, ta boîte. Et maintenant, du coup, c'est pour ça qu'on va passer de la montagne à la ville. La ville, c'est la game room. C'est une des game rooms existantes, la ville dans laquelle t'es. Une des game rooms existantes, la matrice dans laquelle tu joues, etc. Bah, nous, maintenant, on est au même niveau. On est au niveau ville. On est au niveau, je t'ai dit, plus puissant qu'un gouvernement, plus puissant qu'un GAFA, plus puissant que tout, là. Donc, nous, on commence à jouer au jeu, là aussi, tu vois. On n'est plus seulement passif. On n'est plus seulement un bloc du jeu. On est un jeu entier. Tu vas jouer avec d'autres jeux. Et créer un big jeu, tu vois, qui s'appelle la Terre. Donc, conquérir le monde. Et là, on commence à conquérir la Terre de manière beaucoup plus élargie. Tu peux voir. Là, c'est carrément une montagne, c'est quand même gros, tu vois. Donc, maintenant, tu comprends où on se trouve dans le jeu vidéo. Résumé de la situation. Donc, tu pouvais pas être là sans avoir fait tout ça. Donc, tu te concentres sur donc la conscience, respiration, etc. Pareil, si tu as des questions, tu peux te concentrer sur tes questions. Tu vois, si tu as des prières, des souhaits, etc., tu peux te concentrer là-dessus aussi. Le fait d'avoir un focus laser sur un seul truc et de faire juste de marcher dans une montagne va te donner les réponses automatiquement. C'est une technologie. Okay. Tu peux communiquer avec la montagne aussi, tu peux communiquer avec la ville, tu peux faire plein de trucs. Et tu vas voir qu'en vérité, toutes les villes, je t'ai dit toutes les villes, c'est pas que des blocs de béton, tu vois. Il y a toujours une source d'énergie. Il faut bien qu'il y ait l'eau qui vienne, l'électricité, l'air, les 5 éléments, quoi. Donc il y a toujours une source des 5 éléments. C'est pour ça que les villes, en Asie, elles sont toujours construites, bah, comme tu as vu dans le chapitre, selon des principes feng shui, ok. Toujours. Nous, je sais pas comment on a fait exactement. C'est peut-être un peu hasardeux, mais il y a forcément une source d'énergie. Bah, la source d'énergie la plus forte, c'est la montagne, tu vois. Donc tu vas toujours trouver une montagne quelque part, tu vois. Après, si c'est trop loin, je sais pas. Je sais pas. Ça dépend des endroits. J'ai pas fait tous les endroits de la planète. Ouais, donc les pays qui contiennent les 5 éléments à grande échelle, comme la France, c'est des pays géologiquement surpuissants. Géographiquement surpuissants. Ok. Donc tu vas monter, tu te focuses sur ton souffle, tu te focuses sur tes pas, tu te focuses sur ton corps. T'es en mode instinct. Okay. T'es en mode instinct, tu laisses venir. Et pas la peine. Et garde les yeux fixes aussi. Garde les yeux fixes. Tu sais, comme au chapitre 2. Sois pas en train de te perdre à ta gauche. C'est concentration, là, c'est toujours comme d'habitude, mais c'est encore une fois le mot-clé. Concentration, focus. D'ailleurs, méditation, ça veut juste dire concentration. Ça veut dire concentration sur Dieu. Donc, c'est ce que je te fais. Concentration sur toi-même, sur ton cœur, etc. Ton intérieur. Ok. Donc, important ça. Et une fois que tu redescends, tu vas voir. Sois relaxé quand tu redescends, tu vois. Ça dépend de la pente, je sais pas quelle montagne t'es, tu vois, mais sois relaxé, genre, laisse ton corps faire, tu vois. Peut-être tu vas marcher un peu bizarrement, je sais pas, mais laisse ton corps faire parce qu'il faut que l'énergie circule, tu vois. Il faut que ton Kundalini circule. Et en général, quand tu redescends, c'est là que tu vas avoir des décharges de chi. Tu vas être une boule de chi. Moi, des fois, il faut que je m'arrête parce que j'ai trop de chi, donc mes membres commencent à se pétrifier. Parce qu'il y a trop d'énergie, donc je suis comme ça, tu vois. Je suis extrêmement endurci. Donc je suis obligé de m'arrêter et de méditer, et c'est très cool, je kiffe, je suis juste dans de l'énergie. Et tu vas voir, peut-être pas en montant, mais en redescendant, tu vas te mettre à chanter. Si vraiment tu relaxes tes muscles, tu fais comme on a fait, tu vois. Tu relaxes tes muscles, etc., tu vas te mettre à chanter. Tu vas avoir envie de te poser.
il y a les sons qui vont venir parce que il y a l'expression, ok, donc la pression qui monte et qui redescend, etc. Donc il y a des sons qui vont sortir. Tu peux parler, tu peux chanter, tu peux crier, tu peux faire ce que tu veux, je sais pas. Et c'est là que tout va devenir. Et là, tu vas être en mode, ah, waouh, j'ai la réponse à toutes mes questions, genre. J'ai trouvé, t'avais une question, tu vas être en mode, waouh, ok, tu vas être littéralement en train d'avoir des explosions de joie. Tu vas avoir l'impression d'être sur une autre planète parce que la ville, l'énergie de la ville, ça a une énergie extrêmement oppressante. C'est pas que c'est oppressant, c'est qu'en réalité, c'est juste, t'es dans une matrix, dans des échelles, dans des perspectives, que toi, tu combats un peu le truc, parce que, bah, peut-être ça te plaît pas. Donc, pour certaines personnes, ce sera pas oppressant, pour toi, peut-être. Si c'est oppressant, et bah, justement, va télécharger les 10 commandements. Va télécharger les tablettes. Ok, les lois, c'est juste un code informatique. C'est juste tu télécharges, va télécharger la connaissance dans l'échelle de Dieu, tu vois. Et tu télécharges l'échelle, tu fais de la co-création avec l'échelle existante, tu vois. Quand tu mets deux échelles ensemble, bah, je t'ai déjà montré, hein, tu crées un nouveau réseau de neurones, hein. Hop. Tu mets des échelles ensemble. À force de mettre des échelles ensemble, tu fais une nouvelle création. Donc, échelle. Oh, j'ai très mal fait là. Tu mets des échelles ensemble. Bah, à force de les mettre ensemble, ça crée une nouvelle création ici. Et vu que toi, tu es conscient de ce que tu fais, tu manipules l'énergie, bah, la création va commencer à travailler pour toi. Donc, c'est littéralement comme ça. Là, tu peux voir comment la conquête de ville, comment faire travailler l'énergie pour toi, arrive très facilement et naturellement. Juste tu prends l'énergie, boum, tu la ramènes dans la Matrix, dans une autre game room, boum, t'échanges entre des game rooms, tu vois. Et la montagne, c'est une game room où tout est possible. Parce que c'est ta nature. Donc, tu ramènes les matrices, etc. Hop, échange d'énergie, et au bout d'un moment, bah, t'auras un nouveau réseau de neurones, un nouveau fractal, une nouvelle fractale, ton carré de 9, là. Nouvelle création. Et c'est comme ça que, bah, au lieu de faire des processus de consécration compliqués, d'aller mourir au combat, etc., bah, tu peux juste faire des petites marches, tiens. Et naturellement. Quand tu redescends, pareil, tes focus, etc. Là, vraiment, faut que tu l'expérimentes parce que je saurais pas te dire, tu vois. Et on en vient du coup au truc de visualisation. Après, tu vas te rendre compte que, bah, ta vie va être de plus en plus, tes pensées que tu chopes sur la montagne vont de plus en plus se matérialiser dans la ville, au final. Et tu vas juste devenir, voilà, dans un truc de visualisation pure. Visualisation géométrique. Et de couleurs et de sons et de formes, tu vois. Pourquoi c'est comme ça? Parce que là, maintenant que t'as tous les skills, voilà, c'est le dernier truc que je vais dire. Maintenant que t'as tous les skills, même si t'as une pensée qui part ici random, où tu penses, je sais pas, t'as été traumatisé par un film d'horreur que t'as vu il y a 30 jours, je sais pas. En fait, vu que tout ça c'est que des émotions, tu vois, t'as compris, chapitre 1, c'est que des émotions, tu vas juste faire, tu peux déclencher le skill du chapitre 1. Pourquoi? Et si, hop, la pensée va commencer à tourner en rond, faire des cycles, tu vois. Pourquoi ici, boum, tu la transmutes, tu la transcendes. Tu vas voir que le cycle, il va boucler dans le présent très rapidement. Ok. Et ça va faire que des cycles comme ça, dans le présent, visualisation dans le présent comme ça, tout le temps. Ça va juste être, il y a un truc qui est là, boum, pourquoi ici, boum, ça boucle dans le présent, comme je t'ai fait faire chapitre 1, chapitre 2, tu sais. Je t'avais dit qu'on faisait tout boucler sur l'item du niveau 1, donc l'item de ton cœur. Donc ton cœur est où dans le présent? Donc je faisais tout boucler tout le temps dans le présent comme ça. Chapitre 2, chapitre 3. Et maintenant là, tout va boucler tout le temps. Et en fait, chapitre 3, bah, on est dans de la manifestation pure. Donc tu vas voir que là, non seulement tout va boucler tout le temps, mais aussi en même temps, ça va se matérialiser à l'extérieur. On va vraiment y avoir un échange intérieur-extérieur constant, en mode visualisation, Gear 5. C'est vraiment comme ça. Est-ce que tu captes le délire? Réécoute ce que je viens de dire si t'as pas compris, là j'ai tout dit. Donc la visualisation, c'est des skills que t'as acquis premier chapitre, deuxième chapitre, mais après, troisième chapitre, ça se manifeste, etc. Donc là, tu vas commencer à vraiment fusionner, vraiment être en mode occulte présent tout le temps. Tu vois, vraiment être en mode créateur de jeux vidéo tout le temps. Et la montagne, les échanges avec la montagne vont te le faire réaliser de plus en plus. Échanges avec la nature, etc. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire pour cette partie. On va passer à la partie mind, et là on va développer le chapitre 2 plus en détail. Ce qu'on avait fait dans le chapitre 2 plus en détail, et donc l'algorithme surpuissant que je t'ai donné, on va le donner encore plus puissant. Donc pratique ça. Expérimente avec la nature, avec la montagne, tu vas voir ce qui se passe.